Le PSG doit être confiant avant d'affronter l'Inter, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler du PSG Inter. Finale de Ligue des Champions, je le dis, je le répète, les gars, amis parisiens, on est en finale de Ligue des Champions. Il faut profiter, il faut avoir le sourire. On a vécu une saison de foot absolument magnifique, extraordinaire, avec des retournements de situation, une équipe plaisante, un style de jeu quand même bien particulier qui, dans 90% des matchs, nous a quand même fait kiffer, avec des révélations, des joueurs qu'on aime. On va pas se mentir, cette équipe, moi je le dis, et même s'il y a défaite en finale, il y aura le goût amer, il y aura bien évidemment le seum, voilà, le seum de la défaite, mais j'aime cette équipe, j'aime ces joueurs, j'aime globalement ce groupe, et il n'y a quasiment aucun joueur que j'ai envie en vrai de voir dégager. Il y en a toujours, tu vois, 2-3, tu as 2-3 petites têtes de Turc, on va dire, que tu as envie de mettre des petits coups de pied au cul. Tu te dis, si on peut récupérer 2-3 joueurs de meilleure qualité, on aurait un effectif incroyable. Mais globalement, on a un groupe très plaisant. On a des joueurs qui sont, je trouve, très attachants et qui nous le montrent aussi sur le terrain. Des guerriers avec en même temps une certaine qualité technique, une certaine élégance, et ça fait plaisir. Et tout simplement, cette saison, Luis Enrique a quand même redonné un charme, une âme à cette équipe que peut-être elle n'avait pas eu ou peut-être jamais eu depuis un moment. Et ça fait plaisir de retrouver ça tout simplement et d'être au final de Ligue des Champions et d'être à potentiellement 90 minutes du plus bel accomplissement de l'histoire du club. Voilà, on en est là quoi à l'heure actuelle. Donc dans cette vidéo, on va parler du PSG Inter. On va revenir notamment sur les propos de Thilo Kehrer et on va aussi parler un petit peu de ce que disent et pensent un peu les médias de manière générale autour du PSG Inter et de cette finale de Ligue des Champions. Et j'aime pas trop ce qui se dit en ce moment autour des médias parce que il y a un élan de trop de positivité et je connais les médias français. Moi, j'ai bien peur que toute cette positivité autour du PSG soit un petit peu fausse pour, comme ça, si jamais il y a des défaite, pouvoir bien surfer sur le buzz. Mais vous allez voir, je vais développer un peu après. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça aide pour le développement de la chaîne. Comme d'habitude, je remercie bien évidemment tous ceux qui le font. Vous êtes les boss, merci beaucoup. En vrai, on est road to 10 000 les gars. Et franchement, si on peut aller taper les 10 000 avant la finale de Ligue des Champions, je pense que c'est trop compliqué. Mais en vrai, si on peut taper là les 10 000 d'ici, je sais pas moi, la fin de la saison ou d'ici cet été, quoi, ce serait le petit objectif. Voilà, je vous mets ça entre vos mains. C'est à vous de jouer, les gars. Donc n'hésitez pas à vous abonner et partager, etc. Hein. N'hésitez pas aussi, ça fait plaisir. Donc, on va y aller dès maintenant pour parler un petit peu de ce PSG Inter, comme j'ai dit. Donc, l'avis de Thilo Kehrer. Thilo Kehrer pense que le PSG est capable de battre l'Inter. J'ai envie de te dire quand même encore heureux, on est en finale de Ligue des Champions. Encore heureux que tu penses qu'on est capable de battre l'Inter. Je soutiens le PSG, l'Inter est une équipe très physique et très forte dans l'organisation. Il va falloir être patient et costaud. Je suis confiant, ils vont le faire. Et bah écoute Thilo, ancien parisien, hein, pour ceux qui n'ont vraiment pas suivi ou alors qui ne regardaient pas encore le foot à cette époque, ancien parisien qui d'ailleurs du coup on voit par rapport à la photo était là et était titulaire et un peu fautif d'ailleurs si on doit reparler un peu de ce qui fait mal et du passé. Thilo Kehrer un peu fautif sur le but encaissé en 2020 de Kingsley Coman de la tête parce qu'il lâche un peu son marquage pour resserrer dans l'axe. Bon, il y a tout un débat autour de est-ce que c'est lui qui est fautif ou est-ce que c'est, je sais plus c'était qui, c'était Kipembe je crois ou Thiago Silva, l'un des deux, qui du coup s'est fait aspirer et n'avait aucun marquage. Bref, on va pas refaire, voilà, on va pas réécrire l'histoire, on va pas se refaire mal. On va pas reparler du passé, voilà. Mais en tout cas, il était un peu sur la photo de famille du but encaissé en finale de Ligue des Champions. Et du coup, il était bien titulaire et présent au poste de latéral droit. Ouais, les gars, on revient de loin quand même. Hein. On a connu des sombres époques. Hein. Peut-être, c'est ça que je me suis rendu compte là il y a pas longtemps. C'est que mine de rien, à l'époque, on était souvent vanné, moqué. Ah, le PSG, la honte, ça passe pas les huitièmes, ça passe pas les quarts. Ah, regardez la honte, le plus gros budget d'Europe, ça passe pas les quarts. Bref, tu vois, t'entendais souvent ce style de truc. Ah, les remontadas, etc. Les gars, je vous jure, mais en vrai, hein, il y a certaines années, vous allez voir les compos d'équipes pour les matchs de Ligue des Champions. Mais franchement, je me demande à l'époque, en fait, on s'attendait à quoi? Tu vois des compos d'équipes. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte qu'on est allé en demi-finale de Ligue des Champions avec une paire de latéraux Florenzi, Mitchell, Baker?
et Colin Dagba qui avait été titulaire sur l'écart. Parce que Florenzi était blessé. Colin Dagba, Mitchell Baker, t'envoies ça face au Bayern qui vient de gagner avec des champions. Heureusement que sur cette double confrontation, t'as Keylor Navas et t'as Neymar qui te fait une masterclass au retour. Et d'ailleurs, au retour, même en te faisant une masterclass, tu perds 1-0. Mais tu te qualifies par rapport au but à l'extérieur. Et à l'aller, t'avais Mbappé qui t'avait mis doublé. Les gars, je vous jure qu'à des moments, je pense qu'on réalisait pas à l'époque comment les compos du PSG, t'avais certains joueurs, mais c'était catastrophique pour du niveau Ligue des Champions. On alignait des fois des équipes, mais tu te dis, mais en fait, on s'attendait à quoi? On n'avait pas de projet de jeu, on n'avait pas de tactique, et en plus de ça, on alignait des joueurs pas ouf, ou en tout cas pour le niveau Ligue des Champions un peu nul. C'est pareil, hein. L'année où on va en finale en 2020, ok, c'est très bien, devant on a Neymar, Mbappé, Di Maria, super, l'attaque, rien à dire. Mais alors le milieu de terrain déjà, Paredes, Gay, Ander Herrera, ah je suis désolé, milieu Ligue des Champions, c'est bon, c'est quand même très faible quoi. La preuve, hein, après le PSG, les trois, il y en a aucun qui joue avec des champions maintenant. Les trois, ils sont partis du PSG. Il y en a un, il est parti à Everton, fin fond de la PL. L'autre, il est parti à l'Athletic Bilbao, il est même pas titulaire. Et le dernier, il est parti à l'AS Roma. Pourtant, j'aimais beaucoup Paredes, mais il est parti à l'AS Roma. L'AS Roma qui faisait une saison pas ouf avant d'être repris là par Ranieri. Où c'est beaucoup mieux, mais et puis quand il était à la Juve, c'était pas flamboyant l'année dernière. Oh non, c'était déjà il y a 2 ans, la Juve. Ah, c'était déjà il y a 2 ans, je crois. Bref, je sais plus. Mais ouais, et puis derrière, comme j'ai dit, t'avais Thilo Kehrer, t'avais Thiago Silva, t'avais Kipembe, quand même. Et à gauche, t'avais Bernat. On va dire que derrière, ça allait, à part Thilo Kehrer à droite. Et puis au goal, du coup, t'avais le bon vieux Keylor Navas, qui lui était un très bon gardien. Et non, d'ailleurs, sur le Final 8 en 2020, je crois qu'on a Marquinhos au milieu. Je crois qu'il avait mis Marquinhos au milieu, si je me trompe pas. Donc il devait même pas y avoir Paredes ou pas Gay. Mais en tout cas, je me rappelle, il y avait Ander Herrera, ça c'est sûr, parce que je me rappelle de lui, sur la finale de 2020. Mais soit Paredes, soit Gay, et du coup, il était pas là, et c'était Marquinhos à la place. Bref, donc par rapport à la finale de Ligue des Champions, j'ai beaucoup parlé. Bah, j'espère, oui, j'espère que le PSG va le faire. En tout cas, le PSG, je pense, a les armes. Ça va être très compliqué. Honnêtement, on est encore trop tôt pour faire une preview. Je pense que la preview en tant que telle, je la ferai quelques temps avant la finale de Ligue des Champions, peut-être 2-3 jours avant, je sais pas, on verra. Histoire de bien rentrer dans le truc. D'ailleurs, par rapport à la finale de Ligue des Champions, je sais pas comment je vais faire pour débriefer, parce que bien évidemment que je serai sur les champs. Bon, s'il y a défaite, l'ambiance sur les champs risque d'être très compliquée, mais s'il y a victoire, ça va être complètement dingue, et du coup, je pense que le débrief sortira pas le soir même. Ça sortira plus le lendemain, je pense. Mais ouais, on attend ça avec impatience. Honnêtement, à l'heure actuelle, c'est trop dur de faire des pronos. La déclaration de Thilo Kehrer, bon voilà, allez escaler. J'espère qu'il a raison. J'espère qu'on va être costaud, qu'on va être confiant et qu'on va le faire. C'est tout ce que je souhaite à mon club. Et puis voilà, pour moi, à l'heure actuelle, c'est du 50-50, voire même, je vous le dis, limite petit avantage Inter, parce que l'Inter a quand même sorti le Barça, qui pour moi était l'équipe favori. Et en plus de ça, l'Inter a fait finale de Ligue des Champions il y a 2 ans. Bon, après nous, on a fait demi-finale l'année dernière, donc ça peut un peu contrebalancer, mais l'Inter quand même, ils ont 8 joueurs titulaires qui étaient déjà là lors de la finale il y a 2 ans. Ils vont avoir esprit de revanche. Ça va être très compliqué. Après, j'ai confiance en l'équipe, hein. Dembélé, j'ai beaucoup aimé aussi ses dernières sorties, ses dernières déclats. Il a montré qu'ils avaient la dalle. Bah, qu'ils nous le montrent ce soir-là. Et puis on n'attend plus que ça. Vite fait, je voulais faire une petite aparté pour finir la vidéo sur les médias français par contre. Parce que les médias français, j'aime pas trop ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a un élan, comme j'ai dit dans l'intro, de positivité autour du PSG dans les médias français. Mais moi, je sais reconnaître mes médias français et je sais ce qu'ils attendent. Ils attendent que le downfall. Là, en fait, ce qui se passe, je vous le dis direct, je vous explique. Ils sont en train de maxer le PSG, de dire, ils font une saison exceptionnelle, c'est sûr, ils vont la gagner. Face à l'Inter, c'est 100%, ils vont gagner. L'Inter, c'est pas si ouf que ça. Le PSG est supérieur, patati patata. C'est ce que je vois des fois passer dans certains médias. Ouais, le PSG 100% est largement favori. Ils sont supérieurs. L'Inter, c'est pas si ouf. Le PSG est meilleur. Bref. Et moi, je vous le dis, faites attention à ce style de déclaration dans les gros médias, parce qu'en fait, ils font ça exprès comme ça. S'il y a défaite du PSG en finale,
ils vont pouvoir se lâcher. C'est une honte, regardez Luis Enrique, le PSG était favori, ils n'arrivent pas à la gagner, la malédiction. Et inversement, si le PSG gagne, ils pourront dire, bah regardez, on vous l'avait dit. Ils sont très malins, faut faire attention à ça. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. À me dire aussi ce que vous voyez vous pour la finale de Ligue des Champions, les gars. Et à mettre le petit like, tout ça, ça fait plaisir. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.